les fonctions d'un directeur de stage sont multiples. Hein. Aujourd'hui, je dois être vigilant sur le groupe de joueurs, je dois être vigilant sur l'encadrement, vigilant aussi sur le staff médical. Le but étant aussi de former un bon groupe, donc de regarder si tout se passe bien à l'intérieur du groupe. Et ensuite, les résultats, les entraînements font que ça se passe bien et on peut avoir on fait des bons matchs. Alors à propos de l'effectif de cette année, on peut dire qu'on a un bel effectif. On n'a que des joueurs de Ligue 2 et on a eu aussi des joueurs de Ligue 1. Donc c'est important pour l'image aussi du stage. On a des bons joueurs de Ligue 2, c'est pour ça que je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ne puisse pas retrouver rapidement un club. On a beaucoup de joueurs qui font des essais, mais c'est vrai que le contexte économique est difficile. Mais c'est vrai que le groupe est de qualité. Après le repas, ils peuvent venir, donc ils amèneront la première navette. Et après, nous on va rester regarder le match des Hollandais, la première mi-temps. Et après cette première mi-temps, ça roule. C'est la deuxième navette. Donc il n'y a que 2 navettes, donc soyez carrés là-dessus. Bien pigé ? Je suis Serge Romano, entraîneur professionnel encadrant l'UNFP. On est arrivé le jeudi alors qu'il commençait que le samedi. On est arrivé jeudi soir, ce qui était très bien parce qu'on a pu le vendredi matin à s'entraîner et prendre nos marques. Alors qu'on avait déjà des entraînements un peu imposés l'après-midi si on arrivait le matin, donc c'était bien, on était un peu indépendant là-dessus. Avec notre bus aussi indépendant. Et puis on a eu les matchs qui ont commencé le samedi, on est bien rentré en matière sur le jeu. Un bilan très positif dans le fait où on gagne 4-1. Un petit bémol, c'est de prendre ce but tout de suite en deuxième mi-temps parce qu'on est surpris par rapport au jeu, on n'est pas concentré sur la minute. Donc, comme on sait que ça se joue au goal average avec les adversaires directs, donc c'est un peu dommage, mais non, très content parce qu'on a fait une bonne prestation, on a été dedans et c'est très bien. Maintenant on a un match à réitérer contre l'Espagne qui n'est pas dans le même jeu que l'adversaire qu'on a eu précédemment. L'équipe espagnole est très joueuse, donc les bons milieux de terrain, bons attaquants qui bougent bien dans le mouvement, qui tripotent bien le ballon. Voilà, par contre ils ont une défense axiale qui est très lente, donc qui joue assez haut. On va essayer d'œuvrer justement derrière eux et de voir. Et voilà, il faut qu'on mette 2 buts pour être à égalité avec les Hollandais pour être dans la phase finale et un but en plus pour gagner et être en finale. Bien joué Nico, bien joué petit. Oh, bien joué. Bien joué Geoffrey. Bien joué Jo. Geoffrey il a fait un geste technique pas mal, enveloppé du pied gauche et ça a failli rentrer. 3-1. Lâche le ballon Nico, lâchez le ballon les gars. Lâchez le ballon. Dans l'ensemble, le tournoi s'est bien déroulé de notre part, beaucoup d'engagement des équipes étrangères, on a fait un bon tournoi. Il y a eu des joueurs qui ont été contactés par des clubs étrangers. Là, on a sur le tournoi FIF Pro, nous avons Loïc Guillon et Benoît Bienvenu qui ont été vus par un club belge. Donc
Aujourd'hui, ils sont en contact, ils ont les numéros de téléphone des joueurs. Alors maintenant, on va attendre la suite. Il y a des garçons qui sont partis faire des essais comme Vincent Briand qui est parti à Guingamp, nous avons Amaury Borel qui est parti à Courtrai, nous avons Nicolas Aquin qui est parti sur Metz qui attend maintenant une réponse. Donc on a des garçons qui sont en contact avec des clubs, mais aujourd'hui est-ce que c'est économique ou pas? La difficulté elle est réelle, c'est que les clubs ne font pas signer facilement comme c'était avant. On a eu un match, je dirais, un peu musclé contre les Espagnols où il y a beaucoup de choses qui se font. Ils nous voyaient un peu plus fort et ça jouait pas trop le jeu, ça taclait, ça râlait. Voilà, donc c'est dommage dans les tournois comme ça que les esprits soient comme ça parce que le but c'est que les joueurs se montrent. Et voilà, une équipe qui joue en face comme ça, c'est tactiquement assez fermé, ça fait que les joueurs, je pense, en face ne se montrent pas dans leur meilleure qualité et leur but c'est vraiment de se montrer pour que les recruteurs les prennent. Est-ce qu'on a le short, chaussettes? C'est bon les gars, je peux ranger ou pas? Short, chaussettes, tout le monde a? T-shirt? Vous avez pas? Non. Oh, par contre, j'ai remarqué que dans tes photos, allez, c'est parti Ernest. La combi à deux offensifs sur corner. Il y a Guillaume, Mancef, on a dit Nico d'un côté et Geoffrey de l'autre côté. Attentif à ça. Le reste, les gars, malgré ce qu'on prépare les choses, on essaie de finir dans un meilleur tempo. Le meilleur tempo, c'est de gagner le match, d'accord? Et derrière ça, c'est quoi? Les Suisses, ça joue 4-4-2. En attitude, ça a deux mecs devant qui vont assez vite. Donc attentif entre Follet et Nico et Steven avoir à prendre du recul là-dessus. Mais dans le reste, même concentration qu'hier. Pensez qu'il y a des gens qui peuvent vous voir encore aujourd'hui. Votre objectif il est là les gars, c'est pas autre chose. Hier vous étiez compétiteurs. Même plus que dans les matchs qu'on a fait jusqu'à présent. Dans les têtes vous étiez vraiment compétiteurs. Donc il faut rester comme ça reste un challenge. Et il faut les gagner, il faut terminer deuxième. Parce qu'on est meilleur que les Hollandais. Parce que vous l'avez prouvé hier, bonne chose. Par contre, faites pas des câbles, on va se concentrer dans notre jeu. En revenant sur le match d'hier, par rapport au système qu'ils avaient mis en face, vous avez vu en première mi-temps, ils avaient joué à 5. Et quand on a l'attitude de 3 devant, l'attitude c'est de manger les lignes. Quand on joue à 5, c'est de faire reculer les couloirs extérieurs. Donc on mange les lignes dans les positionnements, ça fait que le 5 il recule, et nous ça donne une liberté dans le milieu de terrain. Mais c'est juste un mouvement pour les faire reculer. Et nous derrière on a une liberté de jeu et quand on enclenche le jeu, c'est un jeu rentrant après qu'on se refait, on ne reste pas écarté. Donc on se prépare, là on a quoi? 5 minutes. 5 minutes pour se préparer, on va faire. Loïc, tu vois ce que ça donne à ton échauffement. En deuxième mi-temps, les autres ils rentrent et puis on va voir dans le placement, on fera Guillaume peut-être, on jouera peut-être à 5. On va voir Loïc comment ça se passe. Derrière on passera à 3, avec Nico, Romain, Ernest. Dans le milieu, quand t'appuies, sera plutôt Steven si ça va de prolonger, on verra, peut-être Geoffrey aussi. Et devant, il y aura Jolie, Jonathan, Duba. Voilà.
aujourd'hui, on a perdu un match contre la Suisse où on a été bon, on fait un bon contenu, mais derrière on n'est pas assez tranchant, hein, je pense, et eux ils ont eu une occasion, c'est le penalty, ils marquent. Ce tournoi de la FIBA Pro a été finalement positif. Pourquoi? Parce que je pense que les joueurs sont mis en valeur. On a eu quand même un très bon contenu dans notre jeu, assez performant, constant contre les équipes, malgré si on a fait match nul ou perdu, on a une domination quand même qui est 80% de ce jeu-là. Et nous, notre objectif c'était ça, c'est de mettre en valeur les joueurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ressortis. Puis d'ailleurs, on voit les gens qui nous parlent autour, on dit bon, une des meilleures équipes du tournoi, donc c'est bien. Ça, c'est vraiment c'est très positif.